bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, un homme ne va pas très bien. Il a ramené son histoire en story time et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui pour espérer que ça discipline certaines personnes et que ça ouvre l'esprit des autres qui peut-être n'ont jamais vécu ce genre de choses. Il explique qu'il a rencontré une jeune fille avec qui ils ont commencé à avoir une relation. Vous savez, de nos jours, les relations ne sont pas forcément sur le long terme. Des relations débutent 1, 2 mois après, une grossesse arrive, on se met ensemble. En général, ce n'est pas la relation qui appelle la grossesse, mais c'est la grossesse qui appelle la relation. Et dans ce cas-là, l'homme vivant à l'intérieur du pays a rencontré une jeune fille avec qui il a commencé à avoir une relation. Moins de 2 mois après, elle contracte une grossesse. Il aurait bien pu fuir ses responsabilités, mais il a accepté de reconnaître cette grossesse-là. Alors elle vit avec lui et elle lui dit que pour accoucher, elle sera obligée de rentrer à Abidjan, près de sa famille, pour être sûre d'être dans les conditions. Ça ne gêne pas monsieur, quoi de plus normal. Le plus important, c'est que la mère et l'enfant se portent bien. Il donne de l'argent pour l'accouchement, il donne de l'argent pour le trousseau et même pour le séjour. Elle rentre à Abidjan. Il faut préciser que pendant cette période, il n'a pas eu accès à toute la famille de cette jeune dame, donc il n'a pu connaître que 2 ou 3 personnes. La fille a quitté l'intérieur pour se rendre à Abidjan. Il n'avait plus de contact. Il ne savait plus comment faire pour la joindre. Alors dans les présentations qui lui ont été faites, il va finalement contacter l'une des personnes parce que n'ayant plus de nouvelles de sa chérie. Et cette personne-là lui faire une révélation qui va le troubler en lui disant qu'elle a fui, elle t'a quitté parce qu'en fait, elle se retrouve chez le véritable père de son enfant. En quittant l'intérieur, elle a dit qu'elle venait accoucher en famille. Mais en réalité, elle venait chez le vrai père de son enfant. Le monsieur ne voulait pas croire. Il a demandé à aller la rencontrer à ce lieu-là pour être sûr. Malheureusement, quand il la retrouve, elle lui donne cette confirmation-là. Il n'est pas le père de l'enfant. Elle n'a pas voulu garder le secret plus longtemps. Elle a préféré fuir au lieu de lui donner l'information elle-même. Alors, ce genre de situation, ça peut faire perdre confiance à un homme. Ça peut l'emmener à se dire qu'il ne vaut rien. Je sais que c'est très douloureux, surtout quand on a annoncé à tout le monde, ma chérie est enceinte, elle va accoucher, et qu'au final, on se rend compte qu'on n'est pas le père. Mais ce que je peux vous dire, monsieur, c'est qu'une femme qui agit de cette façon a pris sa décision. Il n'y a pas de raison à vouloir avoir. Il n'y a pas à dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Elle a déjà fait ce qu'il y a à faire. C'est choquant, c'est douloureux, mais imaginez que cet enfant soit né dans votre maison, que vous lui ayez donné votre nom et que 2, 3 ans, même plus après, le vrai père arrive. Ça aurait été plus compliqué. Là, aujourd'hui, dites-vous, c'est une erreur que vous avez faite. Cette personne-là n'a pas été stable dans sa propre vie. Elle n'a pas été stable dans ses décisions et dans les choix qu'elle pouvait faire. Elle en a payé elle-même le prix parce que c'est une grosse humiliation de savoir que 2 hommes sont concernés par une grossesse qu'on porte. Aujourd'hui, le véritable père pourrait lui aussi avoir les doutes. Peut-être qu'il va réclamer des examens, mais vous, vous êtes déjà libéré parce que vous savez que cet enfant n'est pas de vous. Vous allez donc prendre du temps pour évacuer cette douleur-là. Vous allez évacuer cette peine et vous dire que vous avez malheureusement croisé le chemin d'une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui a peut-être été habituée à l'infidélité et qui, à un moment de sa vie, n'a pas compris qu'elle devait choisir un partenaire ou même se préserver. Ce n'est pas de votre faute si elle a fait, c'est de sa faute à elle. Il ne faut pas culpabiliser pour rien. Vous allez prendre le temps d'informer votre famille, leur dire concrètement ce qui s'est passé ou vos amis et puis passer à autre chose. Parce qu'en gardant ce secret, vous allez avoir du mal chaque fois qu'on vous parlera d'elle. Vous ne pouvez pas mentir, ce n'est pas votre enfant. Il faut aller à l'évidence et passer à autre chose. Je suis vraiment désolée pour ce que vous vivez. La situation par laquelle vous passez n'est pas enviable. J'espère en tout cas que cela n'arrivera à personne d'autre après. Prenez le temps la prochaine fois. Ayez quand même des directives que vous donnez à la femme que vous allez rencontrer. Vous devez faire un enfant, mais discutez de cela d'abord. Préservez-vous surtout. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on arrête très tôt les préservatifs, on ne maîtrise pas le cycle de la femme, on ne la connaît pas elle-même, on ne connaît pas vraiment ses intentions. Si elle nous attribue une grossesse, des fois, par peur de refuser un enfant qui nous appartient, on dit oui, même quand on n'est pas sûr. Et à la dernière minute, on se rend compte que ce n'est pas notre enfant. Beaucoup de courage, que Dieu vous soutienne. Et puis, chères étoiles, chers messieurs, soleil de mes étoiles, vous pouvez marquer en commentaire un petit mot gentil pour remonter ce monsieur qui a vraiment besoin de soutien parce que cette situation n'est pas facile.